Si le travail est loin de nous, trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin, peut-on vivre sans travailler? Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la vitrine de l'emploi. C'est un programme de Radio Kamit pour la valorisation des savoirs et des savoir-faire de la diaspora africaine. Vous l'avez compris, on va parler dans le cadre de ce numéro de liberté économique et financière. Avec nous pour évoquer les questions liées au sujet, Joyce Orphée Modica, vous êtes conseiller en entrepreneuriat, écrivain et blogueur. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Water. Alors, d'entrée de jeu, nous allons vous poser une question qui peut paraître banale. Ils sont nombreux qui se la posent. Peut-on vivre sans travailler? Merci pour votre question et merci pour votre intérêt sur le sujet. Elle est simple, non, nous ne pouvons pas vivre sans travailler. Mais il serait ici judicieux de donner une définition plus poussée et plus approfondie du mot travail, de ce que nous entendons. C'est donc quoi le travail? Ok. Par travail, c'est la capacité de l'homme de produire des biens et services, mais sous plusieurs formes. Nous avons, dans le mot travail, nous pouvons retrouver la forme de l'emploi, la forme de la personne autonome, nous pouvons trouver la forme de l'entrepreneur et de l'investisseur. Donc voici pourquoi j'ai répondu en entrée de jeu qu'il est impossible de travailler. De vivre sans travailler, oui, effectivement. Parce qu'il y a plusieurs formes. Souvent, dans le jargon commun, nous avons limité la parole travail à l'emploi. Peut-on vivre sans avoir un emploi? Oui, effectivement. Mais nous ne pouvons pas vivre sans travailler. Alors, et là, je pense que la question mériterait d'être posée comme vous l'avez posée. Du coup, comment peut-on vivre sans emploi? Ok. Nous pouvons vivre sans emploi en comprenant d'abord le monde du travail. Comment fonctionne l'emploi et comment fonctionnent tous les autres instruments économiques. Parce que ce que nous devrions comprendre ici, c'est que toutes ces formes d'emploi ne sont que des instruments économiques normalement au service de l'homme et de ses ambitions. Donc, pour comprendre comment nous pouvons vivre sans emploi, il faudrait comprendre la raison même de l'emploi. D'accord? La raison de l'emploi, elle est simple. C'est la production des biens et services. Et une fois que vous avez compris cela, que l'homme, pour le système économique actuel, n'est qu'une ressource humaine, vous donnez du temps d'acquérir des compétences, des connaissances pour passer de cadran, pour changer, pour devenir un entrepreneur, pour devenir un investisseur. C'est possible, mais pour cela, il faudra avoir certaines informations que, voilà, aujourd'hui, avec Internet, etc., nous pouvons avoir. Mais simplement, c'est ça. Alors, pour le novice sur cette question de liberté financière et économique qui nous regarde, qui vit je ne sais pas où, quelque part en Afrique, et bien sûr, il y en a qui nous regardent depuis ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se débarrasser de l'emploi et pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens? Ok, un exemple. Super. Aujourd'hui, on pourrait très bien entreprendre. Si nous parlons d'Afrique, nous savons qu'en Afrique, tout est à faire. Au lieu de nous orienter sur la reproche, la critique, il n'y a rien en Afrique, etc., nous pouvons orienter notre mentalité à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est que répondre à des besoins latents dans la société. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple pour être libre? Parce que je rappelle, l'objectif c'est d'être libre financièrement. Pour être libre financièrement, il faut d'abord comprendre comment on devient libre financièrement. Ceux qui sont libres financièrement aujourd'hui sont des entrepreneurs. Mais que font les entrepreneurs? À part répondre à un besoin présent dans la société, ils se construisent ce qu'on appelle des actifs financiers. C'est quoi un actif financier? C'est un système automatique qui produit et qui génère de l'argent pour son propriétaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vie et la société dans laquelle nous vivons, l'argent conditionne la qualité de nos vies. Pourquoi nous n'arrivons pas souvent à faire ce que nous voulons de nos vies? Parce que nous sommes limités
en temps et en argent. Donc la possibilité de devenir libre économiquement, c'est de régler la question de l'argent. C'est de régler la question du fait de travailler pour l'argent. Mais arriver à faire travailler l'argent pour soi en créant des systèmes économiques indépendants. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons une panoplie d'opportunités pour arriver à créer ces actifs. Ce serait faire quoi par exemple? Aller se créer un compte Facebook, je prends un exemple. Monétiser toutes ces choses par exemple, parce qu'aujourd'hui on peut gagner de l'argent avec Facebook, on peut gagner de l'argent avec Instagram. Expliquez-vous. Il suffit de monétiser. Pourquoi? Parce que la création d'entreprise était plus compliquée par le passé. Oui. Parce qu'il fallait être le créateur de tout le système, d'accord? Oui. Moi aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, j'insiste, la technologie nous donne la capacité de nous affilier à des systèmes déjà existants. Oui. D'accord? Vous voyez par exemple le système Amazon. Amazon donne l'opportunité à des privés de vendre sur sa plateforme. Oui. Et c'est une capacité de gagner. Vous allez voir des sites comme Airbnb qui donnent la capacité aux propriétaires de maisons de mettre en location pour un temps bien déterminé une parcelle de la maison ou une partie de la maison. C'est une manière de monétiser. Aujourd'hui, nous avons un système économique qu'on appelle le network marketing, le marketing en réseau, indépendamment de tout ce que les gens peuvent dire sur ce système économique, mais c'est un système fiable qui permet à l'être humain lambda sans capacité financière et économique de se créer des actifs financiers et être libre économiquement dans le temps pour pouvoir arriver à quoi? Pour pouvoir arriver à une certaine autonomie personnelle. Parce que lorsque nous avons le contrôle sur notre temps, nous avons le contrôle sur notre argent, nous pouvons réellement faire de notre vie ce que nous voulons. Alors, deux questions avant de quitter cet entretien. Je veux juste savoir, est-ce que ce monde-là requiert la pluridisciplinarité? Parce que, juste à vous présenter, vous êtes blogueur, vous êtes écrivain, vous êtes aussi conseil. Ça dépend de tout un chacun. Oui. Tu peux te concentrer sur quelque chose de bien précis, comme tu peux faire plusieurs choses. Mais disons que moi, en fait, tout ce que je fais, ça rejoint ce but. C'est lié entre eux. Et là, cette dernière question, si un qui nous regarde, un internaute qui nous regarde aujourd'hui, décide de se lancer à la conquête de sa liberté financière, combien de temps lui faudrait-il pour pouvoir y parvenir? Un chiffre. Tout d'abord, la formation. La formation, ça peut durer 5 mois. Ça dépend des ambitions de la personne. En fonction de tes ambitions, en fonction de l'ampleur de liberté économique que tu recherches. La formation, oui. La formation, et quand tu as cette formation, tu peux, comme j'ai dit, te lancer sur la base de tes objectifs, de tes rêves, lancer une entreprise personnelle ou t'affilier à une entreprise déjà existante. Donc là, on comprend qu'il n'y a pas de temps. Non, il n'y a pas de temps précis. En moyenne, on parle toujours dans le monde de l'entrepreneuriat de 5 ans. Mais aujourd'hui, même en moins de 5 ans, quelqu'un arrive à avoir une certaine indépendance financière sur la base de sa discipline, de ses ambitions, de ses rêves, etc. Le beau aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que ce monde nous rend responsables de notre vie. Joyce Orphée Moudika, je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'un livre qui va paraître le 20 août prochain, Le célibat et la pornographie. Oui, parce qu'il faut comprendre aussi que le vice nuit à la productivité. Et j'ai fait l'effet de cela. Dans ma jeunesse, j'étais un peu improductif parce que j'avais ce problème de vice. Et une fois que je me suis libéré de ce problème de vice, j'ai compris et j'ai vu combien de fois ma vie allait plus vite. Donc, dans ce livre, j'explique un peu comment vivre son célibat de manière productive et comment sortir du vice en comprenant que la pornographie nuit puissamment à notre cerveau. Et nous allons sortir de cet entretien en rappelant le titre de l'ouvrage pour que les internautes puissent aller le retrouver sur Amazon. Sur Amazon, à partir du 20 août 2020, c'est Célibat et pornographie, un défi de jeunesse. Diboti, c'est pour dire merci dans la langue des Pounou. Au Gabon, c'est dans le sud. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous regarder. Merci pour l'invitation et bonne continuation.